Ok, bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ça dépend la contrée de la terre où tu te trouves. Moi, c'est votre frère, l'apôtre Jean-Pierre Kassongo. Je vais vous parler un peu sur les ingrédients du silence. Le silence est très important à un certain moment pour l'homme. Mais avant cela, nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 50. Nous commençons par le verset 19. La Bible dit ceci. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est en tissu de tromperie. 20. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ok. Ici, je ne vais pas peut-être expliquer directement, mais je vous donne quelques ingrédients du silence et ça va nous aider. Au lieu de marcher avec un langage de tromperie, au lieu de marcher, de faire que notre bouche soit les champs de tromperie où les gens doivent cueillir le fruit de médisance, je pense que le silence a une obligation et d'obligation pour ta vie et pour ta bouche. Qu'est-ce que je vais dire ici? Le premier point de l'avantage du silence, un silence qui a du sens. Donc, un silence qui a du sens, comme nous venons de lire là-bas, vaudra toujours mieux que de paroles insensées. Il serait mieux de se taire que d'être, se ressembler à un insensé qui diffame, qui insulte, qui parle mal contre les autres. Deuxième point, sois silencieux sur les disputes, risque de nuire à ta relation. Il faut se calmer, il faut rester silencieux si les choses que tu vas dire va détruire tes relations, parce que Dieu bénit l'homme au travers de l'homme. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par Moïse. Il faut être en bonne relation avec les gens. Troisième point, sois silencieux tant que tu n'as pas toutes les informations sur la chose dont tu veux ouvrir la bouche. Tu n'as pas informé, tu n'as pas toutes les informations, mais tu veux parler. Sinon, tu vas déformer la chose, parce que c'est la bonne information qui donne une bonne formation. Quand on est informé bien, on sera formé, et c'est l'information qui transforme. C'est l'information que nous recevons qui transforme. Et la transformation amènera le changement. Si nous voulons qu'il y ait un changement positif dans notre vie, nous devons donner une bonne information. Mais si nous n'avons pas toutes les informations, le silence est d'obligation. Autre point, je vais dire, sois silencieux. Si tes mots peuvent blesser la personne en face, il faut rester calme. Parce que la Bible dit que nous devons chercher la paix avec tout le monde. Et si je vois que ce que je vais dire va blesser l'autre, va tuer la paix, je préfère rester calme. Ça, c'est aussi un point que nous allons développer après. Sois silencieux. Comme je venais de dire, si tes mots peuvent blesser quelqu'un qui est en face, sois aussi silencieux face à la colère. Quand tu es dans un état de la colère, il faut rester calme. Parce que la colère affronte toujours le péché. Et pour terminer, je voudrais vous conseiller ceci. Que parfois, il faut écouter plus et parler peu. Comme nous allons à l'école, nous étions à l'école primaire, secondaire, jusqu'aux humanités. Je n'ai pas encore vu les élèves en train de parler au moment où le professeur donne cours. Or que les gens qui devaient bénéficier, ce sont les gens qui sont assis, calmes, et le professeur est en train de transpirer pour donner la connaissance, afin que cette information amène la formation et que cette formation amène la transformation qui peut changer. Donc voilà les conseils que nous allons commencer à développer petit à petit dans cette chaîne. C'est considérer un peu cette chaîne comme une imprimerie de bonnes idées. Les idées qui engendreront la fortune dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.